Donc on va commencer par une première petite partie, le temps de vous faire patienter un petit peu jusqu'au tournoi, en vous parlant un petit peu justement de Duel Commander de DH, puisque c'est un peu le sujet. Le format de ce week-end. Hein, Et du coup, pour parler de DH, on va vous parler un petit peu de la nouvelle édition Eldritch Moon, Lune Hermétique en français. Et on va essayer de voir un petit peu avec vous quelles sont les cartes de cette nouvelle extension, vu qu'elle a été sortie en entier hier enfin. Quelles sont les cartes qui pourraient rentrer en EDH et dans quel deck ça pourrait rentrer. Voilà. Donc on va directement passer à nos petits visuels. Donc voilà, donc là on est sur la page d'un site français bien connu qui est Magicville. Et vous voyez ici qu'on va avoir toutes les cartes qui sont sorties, donc il n'y a plus de suspense. Et donc alors déjà, globalement, l'impression est plutôt positive par rapport aux cartes qu'on a vues. En tout cas, on a vu pas mal de petites cartes qui sont jouables en EDH. Et c'est vrai que c'est assez agréable de voir une extension qui, quelque part, va permettre à l'EDH de voir de nouveaux spoils, de nouvelles choses. Et on va vous en dire un petit peu plus sur ce qu'on a vu. Il y a des petites mécaniques intéressantes, en tout cas des nouvelles. Alors, dans les nouvelles capacités qu'il y a eu, on va peut-être commencer par ça. Ouais. La première capacité qui me vient à l'esprit, c'est l'émergence. Donc l'émergence, c'est ce qu'on appelle un coup alternatif. Donc c'est connu dans Magic. Hein, ce coup alternatif permet, de la place de payer le coût de la carte, permet de payer souvent un peu moins cher en sacrifiant une créature. Donc on a un coup d'émergence, on sacrifie une créature et en fait on paye le coût d'émergence moins le coût converti de la créature qu'on a sacrifiée. C'est-à-dire que si on a un coût d'émergence à 8 et qu'on sacrifie une créature à 5, bah finalement notre sort, il va coûter 5 de moins, donc il va coûter plus que 3. Donc c'est plutôt intéressant, on se dit que sur tous les jeux qui vont jouer sur le sacrifice, sur le cimetière ou sur des capacités de sortie de jeu ou tout ça, ça peut être intéressant. Ça peut être très fort. C'est ça peut être très vite très fort et en EDH on sait qu'il y a quand même quelques jeux qui jouent sur ça. Hein. Et pouvoir recycler des cartes qui ne servent plus à rien en les sacrifiant et en payant des cartes moins chères, c'est plutôt pas mal. En deuxième capacité, il y avait le Delirium. Il y a de nouveau le Delirium qui est revenu, voilà, le délire en français. Et il y a le retour un peu de la folie. Et c'est à peu près ça les grosses capacités. Si on en a oublié entre temps, on va vous en rajouter. Mais voilà, donc là on va commencer par. Je pense l'idée qu'on avait dit, c'est qu'on va faire un peu chacun notre top 5. Non, on commence déjà on commence toutes les cartes et puis à la fin on fait un bilan avec le top 5. Ok, alors est-ce qu'on commence directement par les grosses Eldrazi? Ouais, c'est pas mal. Ok, regarde. Est-ce qu'on les regarde une à une? On peut faire ça. Comme ça les gens les voient mieux. Donc, ici on va commencer par une petite Unco qui coûte 8, vous voyez que c'est pas bien. Enfin 8 c'est pas non, super. C'est mauvais ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Donc voilà, on va pas s'attarder sur les cartes qui sont trop mauvaises. Directement aux bonnes cartes, je pense, c'est plus simple. Alors juste à côté, j'arrive pas à bouger. Je vais le faire. 2 secondes, on va passer, voilà, on va aller vite sur les cartes qui sont... voilà. Ça. On va commencer par ça. Alors. C'est pas mauvais, mais pas aussi bon que Behemoth. Voilà, donc là les avis... Alors, je dis pas que c'est pas bon. Là, ce que je veux dire, c'est que, contrairement à Behemoth, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet, c'est un effet de lancer de jeu. Et contrairement à Behemoth, on va peut-être pouvoir le payer à 3. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Behemoth, depuis le départ de Cradle, c'est quand même chaud de caster 8 mana. C'est vrai. Là, caster 3 verts, c'est déjà incontrable en plus. Avec la capacité incontrable, et au pire, si c'est pas contré, on a quand même une 7-7 petitement célérité. C'est pas trop mauvais. Je veux dire, c'est bête à dire, mais sacrifier une Wurmcoil ou un Titan Vert ou un Drop à 6 et pouvoir le payer pour 3, c'est quand même plutôt sympa. Alors, moi je me disais dans des packs qui vont jouer sur le sacrifice ou des packs genre, je sais pas, même dans Titania, hein, c'est con à dire, mais je sacrifie Titania et toutes mes 5-3 deviennent des 7-5 piétinements. Ouais, mais bon, en soi, être obligé de sacrifier une créature pour après toutes les booster, c'est pas très synergique. C'est sûr, c'est pas très synergique, mais après je veux dire, regarde, si on a réussi à... Alors, là c'est un peu le débat, hein, si on n'est pas forcément super d'accord, mais c'est ça qui est intéressant en Magic, hein, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord surtout. C'est que par exemple, prenons Titania. Le fait de pouvoir faire, je sacrifie ma Titania et pour 4, je fais une 7-7 pétinement célérité qui fait +2/+2.
Parce que moi, le souci que je vais avoir avec C'est Titania, pas des fois. assez plus de souvent. Souvent, c'est pas En fait, assez. moi, ce qui m'intéresse. Behemoth, c'est quand même très souvent plus 5, bam, dans ta gueule. C'est vrai. Mais ce que je. C'est une différence. Ce qui manque à Titania, je trouve souvent, C'est peut-être un kill c'est alternatif. pas le kill alternatif, c'est le piétinement. Je trouve que le problème de ces créatures-là, c'est qu'elles sont 5-3, mais elles n'ont pas de capacité d'évasion. Alors, moi Ouais. j'ai appris que par les joueurs qui vont jouer mes Titania, les Russes, Ouais. ils ont beaucoup testé la liste. Et donc la liste a été complètement modifiée. Donc, et puis à présent, tout ce qui est pour le light game, c'est plus des gros spells verts, c'est plutôt tous les gros Eldrazi, donc Emrakul, Ah, d'accord. Ulamog, Kozilek, vraiment tout ça. En gros, ils ont des grosses spells pour le late game. Et je pense que c'est pas assez puissant pour comparer ça à un gros. Après, le Kozilek, problème un dans gros Titania, le problème de Titania, bon, moi je le joue aussi, alors je suis pas expert, hein, je suis pas aussi bon que les Russes, hein, je l'avoue, je vous le dis. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que quand on se fait gérer la Titania, on n'est pas bien. Et moi je l'ai vu contre notamment Genara quand on fait Medding Match par exemple sur un truc. Voilà, c'est très compliqué derrière. Alors on a un ou l'autre kill alternatif. Oui, mais c'est pas ça qui va te sauver alors. Mais non, c'est pas ça qui va me sauver, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, la carte pour 4 verts, c'était Triomphe, Triomphe des Hordes. Triomphe des Hordes. Alors il y a un débat, il y a des gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui l'aiment. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, avoir 4 tokens ou 5 tokens frapper avec le Piet et avec l'infect et kill sur un tour, ça peut faire. J'aimerais juste revenir sur là un commentaire qui est sur le Twitch qui est pas Ouais. mauvais, auquel j'avais pas forcément pensé. Dans Proche. Oui, tout à fait. Ouais, dans Proche, ça dans Proche, on fait genre une check token, on sacrifie Proche. Ouais. Pour 3 verts, tous tes tokens c'est des 2-3 pétiments. Ouais. C'est franchement pas mal. Pour dire, voilà, c'est une carte qui peut être envisageable. C'est vrai que Proche a beaucoup souffert du départ de Cradle, parce que Ouais. le Behemoth est beaucoup plus cher à payer. Bien sûr. Oui, c'est vrai que pour Proche, on nous parle de Splendid C'est- sur Restauration. Oui, ça on va le voir après dans Titania, ça paraît super fort. Alors moi j'aime beaucoup cette nouvelle carte pour Sea Bug. C'est justement le paquet qui sacrifier des créatures n'est pas un souci, parce qu'il y a plein de moyens de les On réanimer. sacrifie une créature à 4, et même à 4, en pire, on le paye pour 3. C'est ça, et puis en plus, mais Sea Bug souffre beaucoup, mais contre rampe et combo. Donc avoir une carte qui fait que tu fausses 2 cartes d'un coup, ça t'a. En gros, c'était. C'est ça, c'est je t'enlève ta brasse plus ton anti-bet. Ou ça, ou sinon une pièce Par de exemple, combo, Une etc. pièce ta combo plus. Voilà. Avec Donc, en plus en jeu une 5-5, c'est incontrable, je crois. Enfin, ça c'est incontrable. la en plus. capacité C'est par fort. contre, pas la créature. Ouais, mais c'est fort. Enfin, c'est incontrable, quand on dit c'est incontrable, c'est-à-dire on peut pas l'annuler avec des contres. Si vous jouez asphyxie ou trompe entrave, C'est ça, sur du Lex. vous pouvez le faire. c'est contre- Dans J-Trog, c'est pareil, ça peut être Ouais, pas mal aussi. C'est pas mal du tout, c'est très. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, Très donc bonne c'est des cartes. Carador aussi peut jouer ça aussi. Carador, même proche, hein, pareil. Proche, voilà. En fait, voilà, cette capacité émergence, en EDH, on a l'impression qu'il y a du Je potentiel. pense que ça jouer ça. Voilà. Vraiment un gros potentiel, le côté incontrable pour défausse 2, c'est fort. Voilà. Là, c'est- celle-ci, on va pas plus Non, en c'est parler que mauvais. ça. C'est un peu cher, même le coût d'émergence est cher. Non, c'est mauvais. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ça a du fort potentiel. Alors, pouvoir faire Miss Ban Click. Ouais, dans Click, pour 0 dans Animal Combo, pour 0 mettre à son tour une 8-8, s'engage tout en face, enfin 4 permanents. Ouais. Ça... Pour 2. Tu veux dire. Non, dans Animar, tu peux Ah, s'il y a 8 marqueurs. Oui, s'il y a 8 marqueurs. Si, ça va. si, c'est bien pas sûr, possible, hein. hein. C'est pas possible dans Animar. 8 marqueurs. Avec 8 marqueurs, ouais, ce qui est génial, c'est que ça nous achète un tour en fait. Dans le Ouais, sens où s'il veut faire brasse dans son tour, Ouais, c'est ça. au début de l'entretien, on engage 4 landes. Et du coup, il va pas pouvoir faire sa brasse, sauf s'il contre, mais même s'il contre, l'effet il est quand même rapide, donc il faut qu'il stifle et ensuite qu'il puisse avoir une brasse. Et pas que, aussi, c'est que Animar face à des decks un peu mono vert comme Titania, Titania bloque très facilement un gros Animar, parce que forcément il est vert. Ouais, c'est ça. Là, tu peux justement tu peux taper tous les bloqueurs d'un coup, hop, et tu fais un one shot avec Animar. En gros, C'est vraiment la capacité flash qui Ouais, rend tout à vraiment fait, la carte c'est très- très intéressante. Pas mal du tout. Voilà, donc là on continue, on va parce que. Alors, un bracule. moi j'aime pas. Ouais. Alors là, par contre, c'est j'aime vrai que pas la carte. c'est un débat de tous les instants parce que on est un ou l'autre à penser que c'est une carte qui peut être quand même relativement forte. Alors moi, je suis même persuadé, et d'autres qui le sont un peu moins. Voilà, alors les avis sont partagés et je pense qu'ils sont partagés. Voilà, je vais donner un peu juste mon analyse. Si je vous saoule, vous me le dites. Je pense que les gens, ils ont fait l'erreur de confondre cet Emrakul avec l'autre. Et pour moi, il y a une grosse. Il y a une grosse différence entre. On lui redonne. Non, t'as pas vérifié l'adresse email
donc on peut pas écrire, donc dites-le à l'oral. Ok. Vos commentaires. En fait, ça commencera vers 11h30 normalement, hein, donc voilà. Du coup, on peut pas. Moi, je peux pas répondre pour le moment à la On le prochaine fera pause. à la pause, on fera ça. Voilà, on essaiera de faire à la prochaine pause, on peut pas répondre pour l'instant, on est désolé. Enfin, à l'écrit, hein, Donc, donc je à vais, juste, 11h30. je vais juste dire ce que je voulais dire. Voilà, le coverage va commencer à 11h30, ils sont en train de sur place là, donc nous on est sur Strasbourg, ils sont à Rouen, et du coup ils sont en train de mettre tout en place. On a les liens, ils sont en train, normalement tout est installé, maintenant ils vont faire des essais, ils vont lancer. On va être là pour la ronde 2. Donc dès qu'on a des infos, on relance le direct du coverage. C'est ça. Voilà. Donc, ce que je disais par rapport au premier Emrakul et par rapport au deuxième, c'est qu'il y a deux différences. La première, pour moi, le premier Emrakul n'aurait jamais dû exister, mais ça c'est un autre débat. Le premier Emrakul, pour moi, n'est pas fait pour être casté. Pour moi, il est fait pour être joué par d'autres manières. Dire par polymorphisme, par un jeu ramp qui fait une combo, ou par Animar, ou par Show and Tell, enfin par d'autres moyens en fait. Ou par être animé par un sort flash, ou pour être joué par des spells qui nous permettent de le jouer. Cet Emrakul là, il est fait, il est pensé pour être vraiment casté. Dans le sens où déjà de base il coûte 13, et ensuite on peut le payer facilement à des parties entre 8 et 9 mana. Et 8 et 9 mana, c'est faisable. Et donc c'est ça que je veux dire, la différence entre ce qu'on compare, Emrakul le premier du nom est clairement plus fort, ça on va pas le dire, mais Emrakul de Clermont, on va pas le caster, celui-là on peut le caster, et moi je veux Tu dire... jouerais dans quoi? Alors par contre je jouais dans quoi? Alors pour moi Dans rien. c'est la question, après voilà... C'est pas assez puissant pour être joué, je pense. Après l'effet, voilà, Bon, après, on va ça, passer, bon, c'est on pas va sûr. passer, c'était juste pour dire que faut peut-être pas le sous-estimer à ce point. Je dis pas que c'est la révolution, mais je pense qu'on a vachement ça, travaillé dessus. c'est pas top, mais on pourrait avoir une combo avec Animar, à voir si on trouve un moyen de cibler à chaque fois pour que ça fasse une seconde statue. Donc D'accord. forcément avec Animar, mais gratuitement tu le rejoues, parce que et de l'exil. Ça peut trouver sa place. À voir s'il y a une combo qui peut se mettre. Pour l'instant, on n'a peut pas se encore créer, trouvé. pas encore. Là, on va passer un peu tour de C'est pas ça. fort. Les créatures, voilà. Pas Celle-ci, Fort. Non, bah, j'aime pas trop. pour 2, on peut mettre au-dessus de la bibliothèque. Donc, Ouais. ça fait perdre un tour, mais bon, les meilleurs Ah, restent folichon, quand même tout chers. ça. Ah, Là, c'est trop cher, trop cher. Trop cher aussi. Voilà, trop cher aussi. Enfin, pour l'instant, après, si on trouve un moyen d'abuser des sacrifices, pourquoi pas. trop cher, mais, trop cher. pour l'instant, c'est trop cher. Ça, alors, on va peut-être me revenir plutôt à la vue d'ensemble pour directement passer au. on va peut-être pas, parce que là, on va peut-être pas, C'est trop pas loin. toutes les voir. Je vais faire ça directement à la prochaine carte. Emrakul, ça va être joué en T2. Ah oui, c'est sûr que je pense en T2 avec Nairi. Nairi Ouais. plus Emrakul en T2, ça va être fort. Alors, en blanc, on avait vu quoi qui est intéressant? On avait En vu blanc, le, alors, on avait vu le collectif effort pour faire, ouais. Collective Effort qui peut être pas trop mauvais. Ouais, c'est pas trop mauvais, c'est pas top non plus. Peut-être dans un Bah. RIS Elf Ball. Bah, le fait de pouvoir engager une créature, c'est pas trop un problème. Ouais, c'est ça. Pouvoir faire, je te détruis une créature plus un enchantement, et au pire, je fais un plus 1 plus 1. Tu vois, Ça, genre. donc il y aurait RIS Elf Ball et Gadok. Ça passerait en dessous de Gadok. Donc, vraiment, en vert blanc. Voilà. Dans mono blanc, c'est pas assez puissant. C'est Mono pas blanc, mal. il veut taper. En autre Pas trop truc, vite, j'avais vu l'esprit qui était pas mal du tout. L'esprit de. Au pire, tu as aussi la grosse mythique là. Des codes de God Rush. alors ça, franchement, Ça, en EDH, Ça sera pas joué. sera pas joué. Même dans Narset, En plein EDH, de. parce que regardez cette carte sur 99 et pouvoir mettre que des Planeswalkers, c'est trop faible. À moins d'avoir un jeu qui en joue 50. Ouais. Autant dans le jeu Planeswalker en moderne, ça peut se tester x1 qui est sorti en ce moment. Gisela, C'est pas assez je puissant. pense pas non Pas assez plus. puissant du tout. Même Ange pour Fender n'est pas joué, donc c'est pas Gisela C'est qui ça. va l'être. Et il y a la petite 2-1, c'est ici, celle-là Ça, où on ça, va revenir. Alors ça, je pense que beaucoup de decks vont la jouer. Déjà, Kitéon, Guest aggro, la version bien aggro de Guest. Après, on a aussi Même Anafonza, Même Gadok. Anafonza, Gadok. Même tous les decks avec des tuteurs, tu me fais une brasse en réponse si je peux réussir. Si j'ai Ouais, tué Cord of- ça, en gros, je joue Cord of FML. Calling, je cherche l'esprit dévoué, je le sacrifie. Voilà, c'est une très bonne carte, ça Ouais. me vole. Et au pire pour 2, c'est une 2-1 vol. C'est ça, c'est Donc ça, toujours c'est. bon. C'est Donc pas ça va mal être du tout. très bon, ça je pense que ça va être joué. J'aime beaucoup aussi comme carte. Ça va être joué. Ah, on a aussi tout à droite là, la rare. Euh, Alors ça, peut-être dans le guest, à voir si c'est assez puissant. on peut jouer les autres équipements comme s'ils avaient le flash. Et en Et à plus, équiper pour 0. C'est Après, pas je suis mauvais. pas fan. non, c'est pas assez random, mais dans un guest très Voltron, à base de plein d'équipements, plein d'enchantements. C'est Pourquoi sûr. pas, pourquoi pas. C'est sûr. Ah non, c'est Talia. Elle est où Talia? Voilà, Elle est et là. on va parler un peu de notre C'est chouchoute, ça. notre carte limite préférée de l'édition. en Ouais. réalité. C'est MVP, c'est Talia. Voilà, alors Talia,
C'est fort. Alors déjà pour 3 on a une 3-2 initiative, donc les stats sont même pas mauvaises. C'est ça, déjà la base. Déjà ça bonne tue, stat, bonne capa. ça tue un token de Titania, Ce qui est Sans important douleur. actuellement. et ce qui est important actuellement. Et derrière, franchement, on est en train de dire au jeu tricolore, mais rentrez chez vous limite. Hein. Jeu tricolore, c'est-à-dire 9 fetch, que des quasiment. Ils ont quoi 3 basiques dans tout le jeu Ouais, c'est 3 ou 4 basiques. souvent. Les terrains et les créatures non bases que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. Donc Tu même poses les un fetch, fetch, il c'est arrive ça. engagé. Tu fetch pas sur un basique, il arrive engagé. Perte de tour, c'est fort. Ouais, c'est très c'est fort. Ouais. C'est fort. C'est ça, ça va Ouais, durer. en fait, ils sont dans la continuité de la première Talia, c'est-à-dire casser les burnes au deck Ils sont- adverse, quoi. Hein. Ça rentre C'est- pas dans tout. Dans Marat, ça sera pas joué. Bien sûr, oui, ça peut Marat, pas. c'est pas tout le plan de Marat de D'accord. jouer ça. Donc, par contre, en affaire, ça sera joué. Dans Gennara, moi je joue ça. Gennara aussi, ok. Ah, mais Et tous pas les dans- jours. Dans la version Good Stuff, je sais pas si c'est dans la version, moi je joue la version Good Stuff, alors on va dire ouais c'est un bon, blablabla. Mais dans la version Good Stuff, pour dire aux gars, je vous ralentis, pendant que moi je continue à taper avec ma Gennara. C'est ça. Alors, ça coûte cher, mais c'est pas si mauvais que ça. Du coup, ça aussi, on est passé un peu vite dessus, c'est pas si mauvais que ça. Pas dans un deck un peu aggro comme mono blanc ou vert blanc, comme un Gadok très aggro, qui va mettre une bonne sauce d'un coup, je trouve pas ça si mauvais. Voilà, c'est pas. Ça fait Alors, critique, on quoi. a juste un petit truc, c'est ce que je pensais aussi, alors on va juste sortir en 2 secondes un peu de DH. Esprit dévoué en moderne, dans Kiki Chord, c'est super fort. Ouais, Parce que dans un jeu qui joue 4 Chord of Calling pour pouvoir dire tu veux pas me raser mon board, c'est quand même génial. ouais, c'est clair. Là, on va passer au bleu. Alors, au Au bleu, bleu, moi, les trucs qui m'ont marqué, bleu. ça va être très simple, ça va être un petit sort à 2, si on le voit. Attends, moi je reviens juste dessus, je fais la suite. Hein. Voilà. Bah, moi je trouve pas ça mauvais. Je trouve que c'est une sorte de delver en. Voilà, un bon petit delver, on va dire, qui passe 3-4 après, prouesse pour 2 mana, c'est un kill dans contrôle. Ça a du potentiel. Honnêtement, je trouve que ça a du potentiel. Ça revient sur le commande de blanc-bleu, qui joue aussi que. Dans Showroom, dans Nim peut-être, dans Grand Arbitre. Bah, on sait qu'il y a des versions actuellement qui sont jouées, je parle en moderne, hein, qui ont été jouées ce week-end avec des vives lances, etc., et qui jouent avec des battle rage. Donc c'est vrai que ça peut être Après, je intéressant. sais pas tant de quoi ça va trouver sa place. Non, Voilà. non. Après, pour le moment, Ça on a n'a du pas. potentiel, mais après, voilà, il faut creuser un peu. Il faut vraiment creuser un peu. Ouais. On dit quoi à la suite de ça? Le nouveau delver aussi, pour peut-être un kill dans contrôle, à voir. C'est Ouais, fragile. c'est un peu triste. Hein, c'est un peu triste. C'est- Ouais. Franchement, pour ça- rejouer contrôle, c'est un peu triste. Hein. Ça coûte un peu cher. Si tu viens de taper avec, t'as gagné. Ouais, mais dans ce cas, C'est alors, ça. faut jouer un contrôle tap out. 5 mana. Franchement, dans contrôle, 5 mana, à part avoir. La seule carte que tu as envie de poser pour 5 mana, c'est Keranos. Quoi. Franchement, parce qu'au moins, tu sais que c'est là, quoi. Juste donc, Kozil serait plutôt à la place de Blade, je pense, de mon côté. Hein. La Talia à la place de Blade. Ouais, à la place de Blade et Splicer. Ouais. Dans quoi Dans tout ce qui joue Blade. Dans Redbeer, ouais. À la place de Blade Splicer, tu mets Talia, elle a aussi initiative, c'est le même Ouais. body que Ouais. le token 3-3. C'est meilleur. Et du coup, tu peux mettre 4 et 4. Enfin, franchement, ouais, c'est. Ou 3 et 3, enfin voilà, en tout cas, tu peux faire des choses. Alors, attention. Moi, j'aime pas. Chant des Dryades en bleu. Moi, je trouve ça très mauvais. Chant Sachez-le, des je trouve Dryades ça en bleu mauvais. Ah, moi, je trouve l'image sympa. Alors, moi, je pense que c'est moins bon que. C'est un peu moins bon que Chant des Dryades. Mais d'ailleurs, Chant des Dryades n'est pas joué en plus. Ça, c'est pas joué. Par c'est contre, pas vrai. l'avantage qu'il a, et là, on va quand même en parler, c'est qu'en bleu, en mono bleu, on a très très peu de sorts de gestion. Oui, mais tu t'en fiches. Parce que actuellement, les mono bleus, c'est quoi? C'est Jace qui va tuer à la combo, Teferi qui va tuer à la combo, et Click qui va jouer plutôt en mode aggro, tu peux chercher à te contrôler. Par mode aggro, Voilà, c'est. son seul mode aggro, c'est Dracul, quoi. Ouais, donc ça. Mais c'est Ou- pas oui. longtemps où Click en gros Voltron en termes de damage. Donc pour moi, c'est pas assez puissant pour que 3 mana full tap, c'est pas. Ça peut être, la seule chose qui dérange, c'est que voilà, on donne un mana à l'adversaire. Et c'est quand même beaucoup ça. Je pense que- Si on donnait pas le mana à l'adversaire, ça Après, serait très fort. Un Click mais qui a du mal face à Titania, je dirais que Bah, gérer un général, Ouais. gérer un planeswalker, c'est pas Animar mauvais. aussi, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas, C'est, top top. Peut-être à tester, voilà. Ouais. À tester. Moi, la Lunar carte Force. Lunar Là-dessus Force. Ah non, à droite là, Lunar Force. Peut-être un deck prison, comme, parce que ça remonte sur Sun Titan, c'est un grand arbitre. Ça remonte sur Sun Titan, ça remonte sur Champ d'étoiles de Nyx, qui fait que Pourquoi dans pas l'entretien, t'as. Dans un grand arbitre prison, pourquoi pas? Je sais Bah, pas. dans un deck prison, ça peut faire les rarios. Hein. Bah Avec oui. le Champ d'étoiles de Nyx, chaque C'est ça, entretien, il pourquoi revient. pas, ça peut être pas mal. Il revient et du coup, tu fais ton premier sort, il va être complet. À voir. Attends, c'est quoi, j'ai aussi aucune. Ah, le Nebin of Frost là, à droite là. Pourquoi pas aussi dans Guest? Ouais. C'est esprit, donc ça peut pas être contré si t'as la caverne. Ouais. Et ce capa, elle est pas mauvaise. Il a la prouesse une fois de plus. Après, ça Ouais, coûte Franchement, dans calme. Geist, t'as pas envie. Franchement, dans Geist, t'as pas envie de rajouter des créatures.
Pas plus que ça. Mais t'en joues pas 20 avec la créature en guest. Non. 20 créatures. Ça dépend Non, des versions. non, Il y a non, des la versions un peu. créa, elle est à 8. La version créature, 8 maximum, 10 à tout casser. La version non créa, il joue genre 2 créatures. T'es bien plus contrôle et bien plus. Attends, je vais. Ah, oh, ça c'est beau ça. La petite bleue pour un. Là. Celle-là. C'est vrai? Attention. Ça c'est très fort. Ça, c'est Dans- Asimov. Dans le guest, c'est ultime. À chaque fois qu'un autre esprit arrive sur le champ de bataille son contrôle, il gagne plus un jusqu'à la fin du tour. Ouais. Et tu le sacrifies. Tu contres un sort X. Attends, ah d'accord. Tu peux sacrifier un sort à 1 en fait. Sauf si t'as fait venir un esprit, tu peux sacrifier un sort Dans à le 2. guest, c'est un esprit, je te rappelle. Ouais, mais d'accord, mais c'est le tour, c'est quoi? Le tour où tu fais venir Geist et de 2 et du coup Mais tu ça contre Vras, après ça contre Pyroclasse, c'est extend derrière pour protéger ton guest. Ah, je trouve ça fort. Moi, j'aime Ça contre beaucoup. Brass à moins qu'il paye 2, c'est ça? Ou vraiment non, à moins qu'il paye 1. Non, Parce que c'est non. le plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Hein. Il reste pas le plus 1 plus 1. Ah merde. Ah ouais, c'est un peu moins fort quand même. Hein. C'est dîme de mana. Hein. Ça reste quand même pas mal. Ça reste quand même pas mal. Non, c'est comme. La Curse Catcher était joué dans guest. Ok. C'est un meilleur Bah, Curse Catcher. ça reste une carte qui a du potentiel. Après, Ça c'est va, vrai que c'est ça un peu va. moins fort que ce que tu pensais, je pense. Ouais. Mais ça reste quand même pas mal, je trouve. Deck Non. esprit au moderne. Bah Avec oui, des terres. bah ouais. Tourin vagabondé. Non, j'abuse. Excusez-moi, on troll un peu. T'as pas un Ne vous inquiétez pas, après, alors oui, petite info, alors on est à 3 parce que le tournoi n'a pas encore commencé. On sera vos 3 commentateurs à partir de 11h30, on va faire des binômes, on tournera. Donc c'est pour ça que c'est vrai que pour l'instant on est un peu là à 3, c'est peut-être pas optimal, mais c'est parce que le tournoi n'a pas encore commencé. La suite, là, le score. Le scours, ça Ouais, ça Ah oui, la carte qui peut être bonne si on a le délire. Alors c'est Et une ça carte arrive souvent, je pense. Hein. voilà, c'est une carte sans le délire, on va le dire clairement, elle est mauvaise. C'est-à-dire sans le délire, elle coûte 6, donc pour 6 piocher 3 en éphémère, c'est pas bon. C'est juste Il y a Opportunity, où il y a même le sort à 5, Ouais, qui fait que tu pioches 3. qui est beaucoup mieux. Mais si on a le délire, pour 4 piocher 3 en éphémère, là par contre c'est bon. Et ça peut arriver comme très souvent, je pense, dans le contrôle. Hein, avoir le délire. Entre Ouais. les terrains, les artefacts, pas artefacts, mais rituels, créatures et éphémères, je pense qu'on l'a assez rapidement. Même dans une version un peu plus rampe, dans Wanderer. C'est possible d'avoir peut-être possible. À voir. C'est pas si mauvais que ça, je trouve. C'est pas. Si on arrive à avoir le C'est délire ça. même assez vite, Une carte éphémère qui fait piocher, c'est toujours cool. c'est sûr. On va passer à la suite. Ouais. Du coup, à la suite, attends, on va revenir sur le Ouais. central et on va s'arrêter un peu sur ça. Il y a des gens qui, moi je vous la montre, je suis pas fan, mais je vous la montre. Ouais, je trouve ça mauvais aussi. Voilà, moi je trouve ça mauvais. Moi je trouve qu'on a l'autre spell à 4 qui fait la même chose et qui peut coûter 0, Ouais. qui n'est jamais joué. Alors pour moi, c'est pas ça qui va Ça ne être sera pas joué. joué. Ça ne sera pas Voilà. joué. Rejet sommaire, alors exiler tous les autres sorts et contrecarrer toutes les capacités. Franchement, je trouve pas ça fondamentalement intéressant. On va juste parler du sort en dessous. Non, 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 on avait une carte aussi encore en bleu, le piocheur avec le fact, le nouveau fact. qui est là. Ah, il est là. Là. Alors, Moi j'aime bien, moi je trouve que le côté fun, mais ça me fait. J'ai hâte de tester la carte. Bah alors en De- T2, oui, franchement, en duel commander. Duel Commander, fact. Non. Tout ce que c'est pas. Tu as, dans beaucoup de decks, tu adores remplir ton cimetière. Donc en Non, gros, mais c'est gagnant-gagnant. Non, le souci, c'est que déjà, contrairement à Fact, c'est pas 5 cartes, c'est 4 cartes. Ouais, mais ça reste quand même. Ah, évidemment, parce que déjà, c'est moins fort. Et déjà, le problème, c'est que l'adversaire, il peut tellement de bluffer. Si tu commences à comparer des cartes avec fact à chaque fois, un piocheur avec fact, Mais oui, c'est- mais on peut jouer Tu Fact. peux pas, tu peux pas. Autant en T2, on peut pas jouer Fact, je veux bien, mais. Non, pour moi, c'est vraiment pas mauvais, ça peut frapper dans mono bleu. Et dans des decks un peu plus qui peut baser sur le cimetière, comme peut-être Nin ou Keranos, il y a peut-être si tu veux le remplir avec la fouille. Avec la fouille, Eh. tu veux. Non, moi je mise, ça sera joué. Alors, si c'est pas joué, on vous invite à venir sur la chaîne, Tintokar, quand on fera des streams, et à commencer à huer Asimov. Vous aurez le droit de le faire. Voilà, donc moi, c'est limite, s'il y a un sort bleu que j'ai envie de parler, le seul, ce sera celui-là. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, je sais qu'il y a un joueur qui perd pas mal en EDH, New Trader, Alexandre Luskov, qui est pas fan parce qu'il dit que ça fait du card disadvantage. Moi, je vais pas être d'accord avec lui parce que ça a beau faire du card disadvantage, avoir un Venser pour 2 sans le Ouais. body. Alors, donc, du coup, oui, il n'y a pas le body, donc mais pouvoir dire ta Vras, elle arrivera un tour plus tard, C'est ça. Ouais, c'est bien. ton Verdict, il arrivera un tour plus tard, ou au pire, je veux dire, bouncer une créa, parce qu'au pire, c'est un bounce créa, quoi, je veux dire. Tous les monos bleus vont jouer ça. Ouais, moi, ça- à moi, dans le Teferi, clic, Jace. Donc, clic où je renvoie le sort, et si le sort est déjà arrivé, je bounce. Ah, mais ça Ça remplace un des boons qu'on jouait, genre ça remplace pour les gens qui jouaient Snap, ça ou gère Vérité Gadok. Résonance. Ça gère un un Gadok en fin de tour. Enfin, tu un Gadok, t'es pas. Puis le mec, non, c'est comment dire, mais C'est bien. ce qu'on n'aime pas dans le clic, par exemple. Le mec, il nous fait tour 3, il pose sa caverne des âmes, et il nous fait son GG. Et nous, on a envie de gagner un seul tour pour pouvoir des fois faire ensuite clic sur ton GG, je me mets en dessous, ou je sais pas quoi. On reprend ton GG, je le mets dans ta main. Ça. Début de mon tour, clic, ou je sais pas, début de ton autre clic, Ça. tu le mets en dessous de Alors, la bibliothèque. Très souvent, ça sera moins fort que Remond, mais c'est plus polyvalent. C'est sûr que Et c'est. pour un deck
Comme Mono Bleu, la polyvalence, c'est ce qu'il veut. C'est ça, là on est sur de la C'est ça. cuisine orientale. Alors, ça fait non, un tout, hein, alors c'est sûr que Non, c'est fort, on est c'est d'accord, très s'il y fort. avait marqué en plus piocher une carte, Ouais. C'est un peu trop fort. ce serait, Là, c'est bon. ce serait le best, best C'est ban. contre Je pense que ever. ça- Non, peut-être pas parce qu'il y a Maladrain qui est plus fort. Mais non, c'est sûr que c'est. Mais en tout cas, pour moi, je pense que ça a vraiment du potentiel. J'y crois. Si je me trompe, eh ben je me trompe. Mais je m'en fous, j'y crois quand même. Pour Mono Bleu, c'est fini. Pour Mono Bleu, c'est fini. On passe en noir. Alors, en En noir, noir, on avait vu quoi je laisse à Zimov, puisque Ah. c'est pas ma couleur, ça. Je sais pas si je En l'ai. noir, on avait vu quoi qui m'ont plu. Alors, la nouvelle Liliana. Lily. La nouvelle Lily. Qui est pas auto-in, franchement, dans les decks noirs. Alors, Qui est la pas nouvelle- mauvaise. La nouvelle Lily est pas mauvaise parce qu'il y a des choses que je pense que les gens ils ont pas vu quelque chose. C'est du Venser en instant, mais Venser est déjà instant. Bref. C'est que le plus 1, c'est -2, -1 jusqu'à votre prochain tour. Oui, ça. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce que du coup, ça veut dire que ça permet, si on n'arrive pas à tuer la créature, on peut tuer soit les dorks, soit affaiblir une grosse créa qui peut nous saouler. Donc ça, c'est quand même Non, pas... mais- Et ça le fait en Non. montant. Moi, je sais, mais honnêtement, dans le metagame actuel, c'est pas assez fort. S'il y a beaucoup d'elfes chez vous, de mana dogs, oui, jouez-le parce que tour C'est ça. 2, Liana, je bute ton Ouais. elfe. Après, la question, c'est ça. le -2 Mais là- dans CDC Bug, est-ce que c'est pas mal? C'est pas mal. Mais le problème, Le c'est fait de que pouvoir... Jason, c'est pas auto-in, ce sera joué si en face il y a beaucoup de Marat, de Gadok, d'Anafonza. Mais sinon, face à la Keranoth, face à Narset, Click, Grave. C'est peut-être une carte qui sera jouée plutôt en moderne sur. Voilà. Alors en moderne, Infect, par alors, exemple, en moderne, je pense. contre Infect, contre les jeux Ador, contre Affinity, le plus 1 est génial. Ouais. Après, Très le gros souci qu'a cette carte, c'est qu'elle s'appelle Liliana. Alors, c'est vraiment le plus. Pourquoi? Parce que dans le sens, ça veut dire qu'on peut pas la mettre avec l'autre Liliana. Ouais. C'est-à-dire que si elle avait un autre nom, on s'en fout, Omnitilis, on s'en fout. Georges. Hein, Georges, Alfred, ça nous permettrait de jouer les deux dans le deck. Le problème, c'est que du coup, on ne va pas pouvoir jouer les deux parce qu'on ne peut pas les avoir les deux sur le champ de bataille. Du coup, c'est un peu le souci, et c'est ce que disaient les gens, le plus gros défaut de cette carte, c'est qu'elle s'appelle Liliana. Du coup, on peut pas la mettre avec celle du voile. Après, Pour le il y a joueur un de deck bataille. qui pourrait quand même la jouer, c'est Meren, parce qu'au pire, tu peux donc tuer ton propre elfe pour mettre un counter expérience pour Meren et ensuite. Et puis, on comme reprend dit, le le Ouais, 2, faire ça. je mets des créatures dans le Ouais, cimetière et ça, j'en récupère une. Ça, c'est pas. Meren a plein de créatures. Puis souvent, on va pas se mentir, mais les gens ils attendent tellement de Liliana. Je veux dire, depuis que Liliana du voile est sortie et depuis qu'elle est jouée, Parce que comme je veux dire, ça ça va être. c'est C'est comme- comme Jace Sculptor, Jace c'est et exactement Liliana vont pareil. être deux des planeswalkers les plus puissants de Magic. Voilà, c'est ça. Donc voilà. On va continuer un petit peu. Alors, il y a le sort rare pour 2 que je trouve très très fort et qui va être joué, je pense. Celui-là, collectif. Voilà. Ça. Ok. Parce que moi, je commence, je trouve ça très mauvais. Alors, Ça, je vais vous expliquer pourquoi il a tort. Pour moi, c'est Ah, très c'est trop mauvais ça. Pourquoi il a tort, c'est l'intensification. Défaussez-vous d'une carte. Ça veut dire, dans un jeu réanimateur, dans un jeu que je joue avec le cimetière, on va faire pour 2. Alors, pas forcément. Alors, je sais pas, dans un jeu comme. Comment ça s'appelle, Miméoplasme ou des choses comme ça, on va faire pour 2. Je vais tenter de t'enlever un compte de ta main ou autre chose, une brasse. Et en coup supplémentaire, je vais me défausser d'une carte. Donc ça, tu pourras rien faire. Ma carte, elle sera de toute façon défaussée. Donc c'est un moyen de se discarder une carte de sa main. Et en plus de ça, soit je te tue une 2-2, soit je te fais un drain de 2. Ouais, d'accord. Donc ça permet en fait, ce qui est D'accord. génial, c'est le fait de pouvoir discarder en fait. C'est ça qui rend la carte forte. Donc on est d'accord que c'est fort mais contre contrôle, mais seulement un seul des 3 modes est fort mais contre contrôle. Le -2/-2 ne sera jamais utilisé, le drain ne sert à rien. Le -2/-2 peut être utilisé pour tuer un dork en début de partie ou une Ça, 2-2. c'est pas On s'en fout. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait de se défausser d'une carte. Oui, mais C'est ça qui est bon. Mais t'as mieux alors en bleu et en rouge, tu peux faire des trucs meetings. Moi je pense que ça peut faire des choses, surtout après on peut sortir de là, on peut peut-être se voir aussi en moderne ou en legacy. C'est qu'on va dire, mais pouvoir dire je te force à faire Force of Will dessus ou à faire Days ou à faire quelque chose. Moi j'aurais quand même défaussé ma carte parce que j'ai envie de la défausser. Parce que des fois les gens ils font cabale thérapie sur eux, tu vois, ils font des choses comme ça. Là ils font, dans tous les cas je défausse, c'est coup additionnel. Et ensuite j'essaie de te contrer plus. Ouais, mais plus de faire voir deux. mais face à contrôle, tu vas donc enlever 2 cartes pour potentiellement virer une carte en face. Ouais, sauf que tu veux te Ouais, défausser ta carte. Ouais, bon, et pas tout le temps, parfois t'as pas de trucs intéressants en main. Parfois t'as pas un Moi gros je point pense que c'est une carte qui a du C'est potentiel. trop conditionnel. Moi je pense que c'est Trop conditionnel. Je suis pas d'accord. Après, c'est vrai qu'on a des amis qui peuvent diverger, hein, et c'est ce qui fait la beauté. Là on a une sorte d'edit chain à 3. C'est trop cher. C'est trop cher. Ça sera joué en T2, c'est sûr, mais en EDH, on a des édits diaboliques, on a des édits chain, donc il n'y a pas besoin. C'est clair. Le tournoi start quand? Alors le tournoi a déjà start, je pense, ou va start là, mais sauf que nous on attend juste le trim anglais pour pouvoir se caler dessus. Donc c'est Mais je pense qu'à vers 11h20, 11h30. D'ici C'est ça. 30 minutes à peu près. Hein. On vous tient au courant. Voilà, on a plutôt 45 minutes en fait.
Ok, voilà. Un peu, j'ai Bon, je quoi pense pas qu'on ait raté grand chose. Si en noir, il y a une autre carte qui m'a beaucoup plu, je la recherche. Le sort avec Manès. Non, Le mur défenseur. Non, le pusher. Hein? Celui-là. C'est comme La commune. Ouais. Ah oui. En éphémère, on pioche 2 et on perd 2 points de vie. C'est pas mal. Franchement, on donne avec un peu comme Ramp, Griselbrand, aussi Dizzy. Alors la question, c'est en quoi c'est meilleur que lire dans les eaux? Que quoi Lire dans les eaux. Ah non, mais tu joues les deux. Voilà, du coup, faut voir si on a la place parce que, en fait, dans les jeux noirs, finalement, le fait de jouer en éphémère, c'est pas super important. Ça dépend, je pense. Pour un deck un peu plus contrôle comme Vidwen. Alors là, c'est pas noir, Piocher. c'est bleu noir. Bleu noir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà assez sorts. Est-ce qu'il y a déjà pas assez de sorts bleus intéressants? Malheureusement, non. C'est pas. Vidwen, c'est pas un deck qui fait beaucoup de CA. Donc, à voir pour un À mode voir, instant, peut-être. c'est pas. On est désolé, on pique à Pas à chaque mettre fois la de côté. souris à notre technicien, il peut rien faire du coup. Deck main droite. Et le Simili Imtuturak, mais qui demande le délire. Donc c'est-à-dire que si on le fait tour 1, si on le fait tour 2, généralement on pourra faire que défausser une carte au hasard. C'est ça. Et si on le fait plus tard dans la partie, si on a le délire, on pourra faire ça. Après, est-ce que c'est intéressant de le faire plus tard dans la partie? Déjà, on sort pour deux cartes au hasard, c'est jamais très mauvais. Mais bon, après, il faut quand même se dire que le délire, on n'aura quasiment jamais. Donc, C'est ça. Et je vous rappelle que franchement, je suis pas trop fan des choses qui font du hasard. Moi, là, je suis pas super. À part Imtuturak, parce qu'il y en a 2, donc c'est au pire, c'est du 2 pour 2, même si c'est de mauvaises cartes. Mais pour 2, défausser une carte au hasard. Enfin, moi, je T'es en late game et que le gars il a une carte en main et à ce moment-là tu dis bon bah ma foi. Non mais là où Im c'est fort, c'est que arrivé tour 2, comme c'est des cartes au hasard, donc ça peut être des cartes terrain, tu vires 2 terrains de l'adversaire et tu te retrouves en manades, le mec il te fait bravo. Ouais c'est ça, il te serre la main, il te serre la pince comme on dit. Donc voilà, voilà, on va continuer. J'espère que vous n'êtes pas trop impatients pour la suite. On essaie de vous maintenir à chaud. Rouge, Voilà. le diable. Le diable. Ah oui, alors ça. J'adore cette carte-là. Alors, c'est un de mes coups de cœur d'extension. on est d'accord. On est d'accord. Attention, c'est à noter, on est d'accord. Cette carte est super forte, je trouve. Ouais. Donc, quand j'ai vu à 8, pour 2, franchement, techniquement pour 2, Piocher 3. pour 2, piocher 3 et avoir une 3-4 prouesse, c'est fort. Ouais. C'est comme. Et franchement, moi je vais juste parler d'un format, voilà, c'est notre spécialiste de la team, donc Team Togard, notre spécialiste DH. Moi je vais être plus sur du moderne. En moderne, Treasure Cruise pour 2 et on a une 3-4 prouesse. Franchement, C'est ça. en moderne, tu reprends le deck d'Elver, tu remplaces les jeunes C'est ça. Pierrot par quelques fêtards, tu mets que des éphémères et des rituels, tu fais tour 1 d'Elver ou la Vive-Lance, tu mets des sons d'Itaxian, des machins, tu vides des bolts, des trucs, tu vides ta main. Tour 4, pour 2 rouges, j'ai plus de main, je mets une 3-4, je repioche 3. Ouais. C'est Bah là c'est clairement, je peux vous dire que Delver reviendra certainement au devant de la scène. Et puis en deux commentaires, vous avez aussi le deck Shogun qu'on avait vu donc il y a 2 semaines en version tempo, donc qui joue plein d'éphémères et de rituels. Avoir pour 2 rouges une 3-4 prouesse, je repioche 3 d'un coup et puis au pire, si je me défausse, c'est pas un souci, je joue plein de cartes avec Madness ou Folie ou Flashback. Bah, ce qui est fort, il faut savoir que dans Magic, ce qui fait souvent la différence c'est le CA. Ouais. Et là, une carte qui vous fait piocher 3 et qui a un body de 3-4 et qui a prouesse en plus de 2 ça, rouges. pour 2 rouges, c'est totalement. C'est obvious. Après, à part Shogun et Nin peut-être ou Kyranos, je le vois jouer nulle part. Non, après, non. Zorgo joue beaucoup trop de créatures. Non, Zorgo joue trop de créatures. Si on avait un jeu avec beaucoup plus de spells, non. En EDH, ça va être beaucoup plus limité. C'est sûr. C'est très fort, mais beaucoup plus limité. Mais parce qu'il y a quand même. On vous dit piocher 3, on se défausse d'abord de sa main. Mais dans des jeux où on vide sa main très vite, finalement, c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, en gros, dans les jeux où on vide sa main, on peut lire piocher 3. Après, pour ceux qui se posent la question, on ne pense pas que ça sera une carte qui sera jouée dans le format Burn en moderne. Non. Alors, on vous explique pourquoi. Dans le format Burn, pour qu'il coûte 2, il faut que tu aies 6 éphémères ou rituels dans le cimetière. À partir du moment où tu as 6 éphémères ou rituels dans le cimetière, en Burn, tu es censé avoir gagné. Chaque sort de Burn, c'est environ 3, donc 6 x 3, 18. Si tu l'as pas encore tué à ce moment-là, c'est qu'en général, tu es plutôt mort. Ouais. C'est Donc voilà. Ce sort-là, pour 3 en rituel, donc un sort qui peut coûter 3, 4 ou 5 si on paye l'intensification. Donc, on peut faire quoi? Le joueur ciblé se défausse de toutes ses cartes et repioche. Ça rappelle Roue de la fortune et compagnie. Attention juste. Et la défiance inflige 4 blessures à une créature. Donc pour 3, on inflige 4. Ou on inflige 3 à un adversaire ciblé. Une polyvalence. Il y a ce côté polyvalent, mais après, est-ce qu'on en veut pas? C'est peut-être trop cher. Trop cher en rituel pour ça. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un peu trop cher. Là, ça parle de réserve liste là-bas. Les joueurs on ne rentrera pas dans le débat. On rentrera pas dans le débat. Là, la 6-1 en rouge, là, en bas.
La 6-1, alors la nouvelle boule de feu. Ouais. Et Boule de feu pour qui est 4, immense célérité. ça part à la fin du tour, C'est ça. mais qui oblige à bloquer. Ouais, ce qui est pas mal. Franchement, c'est cette petite différence qui peut donner un boost à la voix. Et tu la vois jouer dans quoi, par Zorgo? Bah, que sur vous. Ok. Ah, c'est clair, que sur vous. C'est pas plus que ça. Mais, bah, bon, et sur vous, c'est pas mal. À force de trouver des grosses créatures de On en revient célébrité. toujours pareil, hein. Je pense que Zurgo deviendra bien meilleur si à un moment donné il y a un format en 25 PV. Ah, C'est la tristesse, quasi, la tristesse. De Le reste, pas top, pas top. toute façon, le rouge, on sait que ça existe que pour foudre dans Magic. Bah, donc c'est on la va race peut-être en parler rouge. d'autre chose. La race en rouge. Neris race. Ah oui. Alors ça, oui, ça, on peut en parler. Donc défaussez-vous de X cartes en tant que coup supplémentaire. Donc le souci, c'est que c'est un coup supplémentaire. Ouais. Donc ça, c'est un peu un problème. On peut infliger X, on cible jusqu'à X créatures, donc on peut du coup... Et ou Planeswalker. voilà, et il inflige un nombre de blessures égal au coût converti de mana des cartes qu'on a défaussées à chacun d'eux. Alors, en miroir de Good Stuff, avec du rouge un peu comme un Radda qui est passé d'un Alors coup. franchement, moi le problème Pourquoi d'avoir pas un miroir de good stuff, c'est qu'on fait pas de CA. Donc commencer à discarder des cartes de sa main, Ouais, c'est ça, un c'est gros un souci. gros souci. C'est À la pour limite, ça que c'est pas mauvais. C'est pas assez, c'est pas à la assez limite, fort. si on pouvait se défausser de terrain, ok. Mais Ouais, ça. j'ai 0. Ouais, ça c'est pour moi. c'est Donc pas en assez gros, fort. il faut se défausser de bonnes cartes. Tout à fait. Ah ouais, c'est clair. Après, honnêtement, Après, je tu me trouve. parlais avant, C'est mais de, racisme envers le rouge. On est désolé, on troll un peu. tu me parlais avant mais de cartes pour, qui ont en effet, qui en plus te forcent à te défausser Ouais. dans Animator. Ouais. Bah non, si, moi, Ouais, les il reste pour 3 dans Est-ce Animator. qu'on aurait animateur et joue rouge? Ah oui, il est 5 CC. Ah, les 5 CC. Ouais. Voilà, voilà. Après, l'illustration de la carte est super Tu jolie. parles aussi, du hein, deck je tiens à qui te préciser fait que- GG sur Blood Moon, c'est ça? Non, joli. Ouais, celui-là, c'est ça, celui-là. Blood Moon. Bravo. Merci. Win, c'est joli. Win. À la prochaine. Mais bon, pourquoi pas. Et... Ah, c'est moyen, pourquoi pas. Alors, en vert, t'as quoi? Alors en vert, moi je veux parler de ça. Premièrement, bam, on commence par du gros. Allez, tout de suite du lourd. Ouais, Allez. effectivement. Pod, les gars, on y va. Évolution hermétique. Alors, pour ceux qui ont connu Pod en moderne, qui est toujours joué, pour 3 en tant que coup supplémentaire, donc c'est un coup supplémentaire, on sacrifie une créature. On va chercher dans notre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti égal à X, X étant le coût converti de la créature qu'on a sacrifiée, plus de mana, X ou moins, hein, pas forcément X. Ouais. Donc du coup, ce qui est génial, c'est que déjà, c'est pas une créature verte, parce que le nombre de fois on fait Green Sun Zenith, on dit, ah si je pouvais chercher une créature d'autres couleurs, dans les tricolores. Ouais, c'est bon. Donc voilà, et le fait de pouvoir sacrifier une créature à 3 et chercher directement une créature à 5, genre tour 1, elfe, tour 2, on met une créature à 3, et tour 3, on sacrifie la créature à 3, on va directement chercher une créature à 5. Ouais. Ça fait des choses. Mais Hein. c'est quoi, avant on parlait de proche, là tu sacrifies de proche pour aller prendre ton petit Behemoth. Tu sacrifies proche, tu cherches Behemoth, tu fais go. Non mais rien que ça. Pas mal. Proche, tout d'après. Je sacrifie proche, Behemoth, mes tokens sont tous T'as des plein d'exemples. 6-7 piétinements, blam. Mais dans Anima, c'est une créature à la 7 con. Dans Anima, c'est une créature à la con pour aller prendre le statut. Non mais dans un animal, tu sacrifies un truc à la con, tu pars en combo. Dans Marat, tu sacrifies Marat pour aller prendre Kikijiki. C'est ça. Ça c'est énorme. Ouais, ça c'est c'est énorme. Ça sera joué. C'est juste, ça sera joué. Voilà. Et c'est voilà, c'est hyper fort déjà en rituel. Alors bon, Allez, imaginez-vous tous s'il l'avait mis en éphémère. Allez tous la précommander x4 foil japonais, c'est maintenant les gars. Le Non, problème, je- c'est que ça va être encore un excellent tuteur de plus pour vert. Et après, ça va faire que Ah, c'est une super carte. C'est peut-être même la Et quoi Non, Donc, mais ça va carte. trop de tuteurs en vert. Alors par contre voilà, ils ont essayé de calmer le côté tutor en faisant un coup supplémentaire. Parce que c'est vrai que du coup tu te prends un vieux Remand ou un vieux compte dessus, t'as l'air. Un peu con, mais. Parce qu'il y avait des plays en moderne pour sortir Yona tour 2. C'était genre tu fais tour 1 elfe, tour 2 tu exiles 2 cartes vertes et tu joues le Raptor là à 7. Et du coup tu fais évolution sur Raptor et tu ramènes Yona. Ouais, j'ai vu les prix à Le problème c'est que tu te prends un Remand sur ça, t'as vidé ta main, t'as plus rien. Donc voilà. Donc faut faire attention, c'est un coup supplémentaire. Donc, mais en tout cas, il y a du potentiel, c'est fort. Et voilà. Donc on commence par un bon truc. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Il y avait 2-3 trucs qui sont sympas. En vert, pas mal du tout. Il y avait... Ah, ça, le full emissary. Ça. Dans Animar Combo. Pour un vert et un qui fait que tu pioches une carte, qu'en plus après tu peux sacrifier son pince-crâne, tu prends. C'est sûr. Après, tu mets une 3-2 en plus. Avec la carte qu'on a vue plus tôt, le flash. Ouais. C'est pas mal. Ça, Moi, c'est pour pas moi, c'est mauvais. pas Je suis joué d'accord. dans Animar Combo, ça sera joué ça. J'ai vu ça aussi. C'est pas mauvais. Il y avait quoi? Il y avait une petite 1 qui peut devenir 2. L'araignée, je suis Bah, pas... c'est moi j'ai vu ça aussi. Dans Gifrog. Le, Pas la combo quand qui moi avec ça. Celle-là? Ouais, Bah, c'est un bâtard sauvage en fait. ouais, ça. Mais bâtard sauvage n'est pas joué. Dans Gifrog il est plus joué. Ça marche plus. Bah,
Je vois pas vraiment jouer dans Régis Droite, bâtard sauvage. Parce que pour tout que je me défausse d'un long cycling, je draw 2 à ce moment-là pour le. C'est un bâtard sauvage qui a la portée à la place d'avoir le changement de couleur. Ouais. Bon, ça fait plaisir en tout cas que ce soit. Ça, réalité. c'est pas mal non plus. Hein. Bah oui, bâtard sauvage, c'est ce qu'il fait. Ouais, Ah. Non, Bâtard non, sauvage. il change de couleur, je crois. Et il gagne plus en plus. Ah putain, je sais. Ok. Il y a aussi la carte, la fameuse. Celle-là, on peut en C'est parler ça. juste pour le fun. Ah, Une 1-3 qui fait qu'à chaque fois qu'elle inflige des blessures à une créature, la créature devient une copie de celle-là. Donc en gros, tu m'attaques avec une unité 8, je la bloque, elle devient 1-3. Non, parce qu'elle meurt. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à une autre créature. Non, mais c'est mauvais. Je veux même pas en Alors, parler, c'est juste trop pour mauvais. le troll, j'ai envie de troller. Si on lui met l'initiative, ça tape avant, la créature devient une 1-3 et elle est survie. Et du coup, on peut faire le bloqueur c'est d'invincible. pas mal, ouais. Et on transforme tout son board. Je veux même pas en débattre. Et on transforme tout son board en Je 1-3. refuse d'en débattre. Et on peut en faire des choses quand même. La réédition de Pré-Open, ça on connaît. Un truc qui est drôle, c'est que quand tu vois un spell qui fait se battre, les créatures entraînent. Elle passe aussi un 3, parce que c'est bien Ouais. sûr. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, c'est ça. La carte est géniale. Elle est méga fun. Tu vois, les gens ils sont avec moi, s'il vous plaît. Elle est trop. Oh là là. Alors, Splendid On va Réclamation. parler de la La carte restauration. qui va être auto-win dans Titania. Je pense que là, il n'y a pas. Y a Peut-être même pas pas- Halloween, mais dans J-Frog, oui. Dans J-Frog, c'est Dans oui. J-Trog, dans Titania, J-Frog, ouais. franchement, c'est tellement fort. Pour 4, renvoyer sur champ de bataille, engagé. Donc engagé parce que sinon c'est Faut répété. pas déconner. Ouais. Toutes les cartes de terrain depuis votre cimetière. Alors, je sacrifie. Splendide restauration, blam, tout revient. Et je me pose même la question si on peut pas avoir un combo autour avec un valet cut. On peut voir la Deux combo. Alors, commandeurs. ce que les gens parlaient, c'est de parler à la combo. C'est avec un combo. La avec combo, valet cut, même ouais. en moderne, Dredge va la cut. Donc c'est la combo Scape Shift, mais à l'envers en fait. C'est-à-dire que la combo Ah, Scape voir. Shift, c'est on rampe, ensuite Scape Shift. Là, ce qu'on va faire, c'est on dredge, et ensuite Splendide Restauration. Ça, à On voir. fait revenir Top la cut, 4, et blam. ça peut être fort, à voir. C'est pas mal du Ah, tout. franchement, voilà, moi je pense qu'un dredge-like avec ça comme kill, genre x4, avec que des cartes à dredge, On parle en deux commandeurs, hein. Fois un seulement. oui, en duel commandeur x1. Ça range. Mais je pense qu'en moderne, ça peut se Ouais. tenter en dredge. Voilà, pour ceux qui. Et bien sûr, donc en duel dans Titania. Et en ça duel va dans aller Titania, dans J-Trog, dans dans. un contrôle peut-être. Non, c'est vrai que non, c'est une des bonnes surprises de l'extension d'ailleurs. hein. C'est C'est- franchement pas mauvais. Il y avait certains joueurs qui parlaient de celle-là, le Non, fait de c'est pouvoir mauvais. sauver un peu ses créatures en faisant des. Non, c'est des- que pour les loups et esprits. Ah, c'est que pour le l'esprit. Donc les gens ils ont dit Mauvais. n'importe quoi, je l'ai pas plus lu, je suis désolé. C'est mauvais. Euh, Le reste. ça va être la phrase du jour, c'est mauvais. Ouais. Si vous voulez, on peut le ban. Hein, je veux dire. Alors le nouveau GG, est-ce qu'on en parle? Non. Ok, on n'en parle pas. On Voilà, passe à la ça, prochaine. c'est fait. Merci beaucoup. Alors ça, on va en parler un peu vite fait quand même. Moi, je trouve ça mauvais. Voilà, on va faire une émission spéciale c'est mauvais, si vous voulez. Non, mais on je s'arrête pas. là. Pourquoi tu voudrais ça? Dans CDC Bug, Bah non, c'est pas le but. le fait de Zibug, pouvoir... ça va plutôt tout ce qui est good stuff, c'est que des créatures avec des signes. Mais le fait de pouvoir dredge, enfin, ou dans Quand J-Trog. ça attaque, Non, c'est quand ça attaque, c'est ça? C'est quand ça attaque seulement. Ah, d'accord. Pas quand ça arrive en jeu. Sinon, ça aurait été fort. Ouais, ça, c'est pas pour ça que c'est pas assez puissant. Ok, pour, ok, c'est bon. c'est pas mal, eh. Je rigole, Tu je feras un rigole. câlin plus tard. Alors bon, on va parler de ma petite créature MVP aussi là. Alors, Foudroyeur de sang. alors Et- marqué dessus, range ton Venser? Non, pas forcément, mais pour 3, déjà, pour 3, une 2-3, flash vol. Rien que ça. Pour 3, une 2-3, flash vol. Ah. 2-3. Voilà, 2-3. Tu dis derrière que quand tu arrives sur la bataille, tu exiles un sort, donc c'est pas contré, c'est exilé. Un sort avec un coup de mana inférieur ou égal à 4. Et tant qu'il est sur le champ de bataille, le sort il est en dessous. Ouais. En fait, en gros, c'est une bannisseuse, prêtresse bannisseuse, mais pour les sorts. Pas pour les créatures, pour les sorts. C'est juste génial. C'est-à-dire qu'en gros, le mec il vient te faire tout fier. Verdict suprême, c'est incontrable, tu peux rien faire. Non. Tu mets ton verdict en dessous et tu J'aime restes beaucoup. tranquille. Ouais, c'est fort. Ou alors, tu te Non, fais c'est fort. Boseiju, et le mec qui veut te faire la combo sûre, j'active Boseiju et je te fais Nécrotic Ooze. Buried Alive. Genre, tu peux pas le contrer. Foudroyeur de ça. C'est toujours dans quoi ça? Dans Général Tempo? Franchement, dans General Tempo. Ouais, parce C'est que pas pas de good la stuff, hein. Pas good stuff, hein. Ouais, Dans ça, Good Stuff, dans Ouais. Good Stuff, ça peut te faire gagner un tour sur Race. Ah, mais dans Gaia, ça mais rentre ça rentre tous les jours. Les ça. Voltron qui est plutôt un tour sur brasse. Ah, si. Bah, tu sais, gagner un tour de frappe, un tour s'il la tue, hein. Après, Ouais. il la tue et qu'il la rejoue. Mais pouvoir faire. Franchement, pouvoir faire. Comment s'appelle la carte punaise, survie du plus apte, je défausse un truc, je vais chercher Foudroyeur et je le joue en flash. À voir. Mais en tout cas, dans la version Tempo, je pense que c'est possible. Le Geist aussi. On un s'en peu. fout des formats non DTC. Voilà, c'est vrai qu'on est dans le week-end DTC, excusez-nous. Ah.
C'est bon, j'ai rien dit. Tout le monde te le dit à chaque fois, ça. Cherche pas avec le moderne, ça marche pas. Ça n'existe pas le moderne. Que les DTC qui existent. Alors, qu'est-ce qui reste? Ouais, il reste Mio. Mio. Tamio. Moi, dans le général, Good Stuff. Alors, dans la thème, tous les je sais jours. pas, mais dans Tous Good les Stuff, jours. Ouais. pouvoir dire je mets un deuxième Edric. Ouais. Et pouvoir dire laisse-moi passer. Ouais. Alors, on précise que le plus 1 marche aussi sur les créatures adverses. Hein. Voilà. Donc ça marche aussi. Le plus 1 marche sur les créatures adverses. Le moins 2 dit si t'as envie de passer, Ouais. tu dis voilà, moi je vais t'empêcher, je vais continuer à passer. Bon, son moins 7, on n'en parlera pas parce que de toute façon, les moins 7 Bon, son moins 7 c'est Omniscience avec piocher 3 cartes en plus. Voilà. Non, mais le moins 2 est pas mal aussi. Mais le moins 2 et le Tu plus dois 1. que 2 terrains. Non, Ah non, non non, terrain. Ouais. Franchement, s'il n'y avait pas marqué non terrain, Ouais, ce serait pété. Très très fort. Très très fort. Je te log 2 terrains. À moi, plus 1. Je te log 2 terrains. Non, c'est vrai. Mais Pour peu que le mec fasse manaless en face en plus, c'est pas. non, c'est fort. Mais voilà, je pense que c'est fort. Il y a des gens qui sont pas motivés dessus. Mais voilà. Qu'est-ce qui reste encore à montrer? Il reste un petit land, deux petits lands intéressants, je trouve. Il n'y a rien. Moi je trouve que les tokens sont pas Il y a mal. 2 petits lands. Il y a celui-là. Ouais, dans le Jace peut-être. Voilà, chaque joueur pioche une carte et défausse une carte. Alors le problème c'est que c'est chaque joueur, mais voilà, ça permet de. Ouais, peut-être dans le Jace. D'avancer Voilà. dans sa bibliothèque. Et Ouais, c'est pas- le dernier. Voilà, on en parle parce que c'est la première fois qu'on voit une carte comme ça. Ouais, mais c'est pas assez fort. C'est une carte qui fait que si tu me fais défausser une carte, je la révèle et je la remets au-dessus de la bibliothèque. Mais c'est Ouais. pas assez fort. Non mais voilà, on en Ça parle passe pas. Bah, Ouais. vous rigolez, mais moi je sais que dernièrement je me suis pris une saisie sur mon Skip Shield dans Titania. Et je pense qu'à ce moment-là, je paye 1000 coups s'il faut pour le remettre au-dessus. Ouais, mais ça reste. C'est vrai que c'est vraiment. C'est trop, c'est C'est situationnel. c'est situationnel, je suis totalement d'accord. Situationnel. Mais Surtout en ODH. mais à ce ODH, moment-là, c'est c'est très vrai que situationnel. ça peut faire. Voilà. Voilà. Donc on a fini un peu avec cette nouvelle édition. Donc on est toujours en attente du stream qui va bientôt commencer. Hein, Ouais, d'ici une demi-heure. Alors là, ils sont en test, hein, donc là, on les a eu. Ils sont en Donc test. nous on va encore rester un peu avec vous pendant 20 minutes, on fera une petite pause. Ouais. Et vous retrouvez je pense pour le premier tiers-temps, je sais pas peut-être moi et Asimov ou moi. Ouais. Parfait, on verra ça. Ouais, on verra à la ça. pause. On fera la surprise. On fera la surprise. Tac, tac, Amsterdam, Euh, c'est toi, ok. On sera tout nu. Pour le binôme, votez au 36-70. Et donc voilà. Donc on va maintenant un peu parler de ce qu'on attend en DTC. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend en DTC? Alors on va vous parler juste du dernier trial qu'il y a eu hier pour commencer. C'est ça. Bonne idée. Dernier trial qu'il y a eu hier pour le DTC, on a eu dans le top 3. Top 4, même. Top 4, on peut dire top 4, Ouais, je top le 4. quatrième. Ok. Il y a eu. Alors, ce qui est super marrant, en 1 et 2, c'est le même commandant. Ouais. Mais c'est pas le même deck. C'est ça. Alors, on a eu Jace Vryn Prodigy, donc, mais le premier est une version. Alors, au début, quand on nous l'a dit, on n'a pas compris. Contrôle. Control Garden, je sais pas quoi. En fait, c'est une version qui joue pas la combo, qui est pas juste combo, qui est contrôle. Donc, après, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'il tue? Alors, on s'est peut-être dit que vu qu'il avait marqué Eternal Garden, il tue peut-être avec Dark Death. Ouais, on verra bien. Je On pense verra que bien s'il est Il là. est à 2 bails, donc il y a de fortes Il est à chances deux qu'on bails, le voit hein. en coverage. Voilà, mais en tout cas, comme dit, il tape pas forcément avec une 0-2 en tout cas. C'est ça. Le deuxième, le deuxième, tu dois juste à côté. Le deuxième, c'est le Jace, mais version combo cette fois-ci. Ouais. Donc là, le premier, c'est les Sgana, hein, Bon, un bon joueur. Le deuxième, c'était je sais plus qui. Je sais plus, j'ai plus le nom aussi. Troisième, mais on va avoir Méchant qui va être le commentateur c'est avec Genara. avec Genara Tempo, la version Tempo, qui sont montés ensemble avec Moondust Et quatrième, ce sera donc un Titania. et Italia, parce que Voilà. c'est Donc, honnêtement, aucune surprise dans ce top 4. voilà, franchement, c'est un top 4 de ce qu'on attend à voir. Ouais, Donc c'est vrai qu'on attend à voir des High Tide point deck. Ouais, beaucoup. On Ah, entend c'est avoir Teferi et Chase, beaucoup. des Titania point deck et des Genara. Genara. Et enfin des Keranos. Certainement Keranos. Animar aussi, les gars. Et après, si les Dizzy, je pense aussi en mono black. Vraiment. Je pense vraiment Ouais, que les 6 plus gros decks joués vont être. Enfin, 7, on va dire. Mono bleu, Titania, Genara, c'est quoi CDZ Mono Black, Animar est toujours très joué. Oui, de populaire. toute façon. 5, et après dans ce point encore, Bien vraiment sûr. 6ème Keranos Narset. C'est vraiment, je pense que c'est ça les gros decks du moment. Il y a des gens qui veulent la pub. Donc là, on va juste voir aussi l'autre gros tournoi Commander qui est un peu le pendant du démonique tournoi Commander, qui Ouais, est appelé maintenant c'est l'Angelic passé, tournoi du 1. Donc voilà. Et donc du coup, par contre, lui, je ressors un petit peu de ce qu'on attendait. Parce que c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément de voir. Alors, on a les Jace et les Geist qui sont pas mauvais, voilà. Mais on a un petit Carador deuxième qui est vrai que dans le méta actuel, on n'en voit pas trop Ouais. gros. Après, honnêtement, ce joueur s'appelle Étienne de Lourdin, c'est celui qui a créé cette liste-là avec les géants, donc je pense qu'il connaît son paquet par cœur. Et que ça joue beaucoup dans ces match-ups. En mode, ouais, ça, voilà. Donc deux Animar, une Anafenza, ça fait plaisir.
et quand même une clique. Voilà. Donc le Carador il tue à combo avec le géant. On voit, je pense. Oui, le géant à 5 qui va chercher C'est ça. un enchantement et du coup. Il a donc le. Voilà, le Giant. Voilà. Qui va chercher et qui du coup va chercher. Comment ça s'appelle le sort? Non. Ah non, oui. Non, j'ai oublié. Attends. Voilà, qui va chercher Pattern of Rebirth. Et du coup, tu crées une boucle et patati, qui va chercher. Tout à fait. Qui en fait le Pattern of Rebirth, tu sacrifies, qui va chercher pas Réveillard, mais l'autre. La noire. Karmic Guide. Karmic Guide, qui fait revenir machin, qui reprend l'enchantement, qui resacrifie, qui recherche, et tu fais une boucle et tu fais l'enchantement. Ouais. Voilà. Donc. Stop it que beaucoup d'animars. L'archétype est un monstre contre contrôle. Ouais. C'est sûr. Le fait de pouvoir dire tu me contres, je rejoue cimetière, tu me contres, je rejoue cimetière, on épuise les contres. C'est franchement pas mauvais. Voilà. Après, est-ce qu'on pourrait avoir un deck surprise qui pourrait un archétype, genre un Shuyun sorti de nulle part, un Moi, je Joriel. pense que le seul. Parce que l'année dernière, voilà, Joriel sorti de nulle part. On a eu Ouais, cet archétype en top 16, c'est ça qu'on a en dit. top 16. Ouais, là, je pense que c'est juste Gadok. Ce que je pense, Gadok qui fera Gadok, il peut faire le un top petit. 16, parce que je sais que Mars, je crois, le jouera. D'accord. Donc s'il le joue, ouais. Le joueur est bon, la liste est pas mauvaise. Top 16, c'est possible. Je pense que c'est la Top seule 16, voilà, surprise, la petite surprise. Parce que c'est vrai que l'année dernière, je pense que personne n'avait senti venir le Joriel en top 16. Ouais, ou même le Zorgo, comme fait avant, qui a fait aussi Ouais. top 8 avec le Zorgo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le DTC, pour le coup, on peut aussi le On présenter. va en parler un C'est petit peu. quand même le plus gros tournoi EDH en France, voire en Europe. Je n'en sais rien, mais voire en Europe parce que on attend autour de 200 joueurs. Ah non, mais c'est le plus grand. Ah oui, au monde, c'est le c'est plus le grand grand monde. monde. En fait, Ah, on va dire donc- simplement au monde Ouais. parce que déjà en dehors de l'Europe plus quelques pays d'Amérique du Sud, il n'y a pas vraiment. En Chine un peu, En Chine un peu, il n'y a pas vraiment beaucoup. Ouais, Le format Duel Commander, parce Ouais. qu'on rappelle que le format Duel Commander, c'est un format qui est dérivé du format Commander de DH, qui lui est en multijoueur. Là, c'est un format 1 contre 1. Et donc le DTC, donc qui veut dire non, je rigole, Demonic Tournament Commander, est le plus gros tournoi pour l'instant. Après, il y en aura peut-être d'autres dans d'autres pays. Mais le plus gros tournoi au monde en EDH, la dernière mouture avait 216 joueurs. C'est ça. Il faut savoir que c'est des joueurs qui viennent vraiment de partout. On a notamment rencontré des Russes, donc des amis Très russes maintenant, sympathiques. pour le coup, très sympathiques. Voilà, Des très gros joueurs, c'est des joueurs qui. mais il y a des Russes, il y aura des Italiens, des Espagnols, C'est ça, il y aura... Et ce qui fait de cet événement quand même un événement pas comme les autres. On n'est pas sur un simple tournoi qu'on peut trouver au local, etc. On est vraiment sur un tournoi. Ouais. Par contre, la mauvaise nouvelle a été que finalement, ils voulaient 400 joueurs. Ils en auront peut-être moins. Beaucoup Alors moins, le souci, ça. c'est que voilà, c'est la première fois qu'ils ont essayé de faire un peu comme les Pro Tours et comme les GP, le faire sur 2 jours. Alors on vous explique juste le pourquoi du comment. Là, le dernier tournoi qui s'est passé en janvier, février, je sais plus, enfin en début d'année, ou en fin d'année dernière, février, voilà. Ils ont eu un petit souci parce que du coup, en fait, ils ont eu 213 joueurs. Et le problème, c'est que faire tenir le tournoi sur une seule journée, ça a été compliqué. On est arrivé à la fin du quart de finale, il était déjà 21h30, 22h. Du coup, faire ensuite la demi et la finale, ils ont décidé de splitter les lots. Ce qui fait qu'ils se sont dit que si on a encore plus de joueurs la prochaine fois, si en 216 ils se sont dit on va en avoir 300, sur une seule journée c'est un peu compliqué, ils ont testé de faire sur 2 jours. Alors il faut se rendre compte que c'est pas Wizard, c'est justement des gens qui organisent ça tout seuls, donc déjà respect à eux et bravo pour ce qu'ils font. Le problème qui va se passer, qu'on a peut-être un petit peu peur, c'est que le samedi, les gens travaillent. Il y a pas mal de gens qui travaillent le samedi. C'est ça. Et donc ce qui fait que ça peut faire un frein aux gens qui auraient voulu faire le DTC parce qu'ils se disent bah nous on peut venir que dimanche. Donc est-ce que la solution ne serait pas pour la prochaine fois faire 2 tournois en parallèle le dimanche? Oui. Et les faire le top 4 de chaque tournoi, le faire arriver en top 8 à la fin. Ça permettrait de gagner du temps et de le faire sur une journée, je ne sais pas. On verra Surtout comment ça se ce qui pose aussi un petit peu problème, mais là pour le coup on ne peut pas prévoir, c'est que l'équipe de France de football est en finale du championnat d'Europe contre le Portugal. Ce qui fait que... T'as tous les supporters qui c'est ça. dimanche vont être Il avec faut leur savoir écharpe. que sur le dernier match, il y avait 19 millions de téléspectateurs. Les gens veulent le voir en famille et s'ils doivent faire 300 km ou 400 Pour km retourner à leur famille chez pour le eux, match. ça peut poser problème. Et donc voilà, toutes ces choses-là font que le Après, tournoi... on leur espère le meilleur, on espère Bien vraiment sûr. pour eux parce que c'est vraiment comme dit, il y a beaucoup de bénévoles. Ne vous inquiétez pas, on passera certainement un super moment et vous verrez qu'il y aura des matchs qui seront super intéressants. Et c'est l'objectif Voilà, de en ce tout cas, tournoi. c'est un format qui gagne à être connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tournoi qui gagne à être connu aussi si vous avez l'occasion de faire Très le sympa à démonique. faire. Vraiment, Très sympa à faire. voilà, c'est un truc à faire.
Vous passerez un bon week-end avec voir tous les gens de la scène EDH internationale. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, on a une émission propre à nous sur le Dual Commander toutes les 2 semaines. Environ toutes les 2 semaines, où vraiment on parle du méta actuel, on parle des tournois en cours, on parle des cartes. On fait des parties commentées très avec des important. joueurs. On fait des parties commentées avec des joueurs très connus aussi. Et on essaiera de faire un bilan de ce Voilà. DTC quand il finira. Et notre chaîne, c'est donc la chaîne Team Tokar pour ceux qui ne savent pas. Et on est très très actifs actuellement. Et on se déplace aussi beaucoup sur les tournois, sur les GP ou sur. Voilà, on a fait le BOM à Strasbourg notamment il y a quelques jours. Voilà, là par Ouais. exemple. Mais non, il y a des à côté, par exemple, pendant le tournoi de l'ATC, donc Angélique, la moitié des joueurs regardaient le match de la France sur leur portable. Ouais, c'est bien possible, sûr, hein, vous bien pouvez venir au sûr. tournoi. Bien sûr. Après, c'est vrai que À 11h. ce qu'on dit. 11h. Ouais, ce qu'on- On va commencer. à midi. Ok, donc à commencer. Mais, Oui, ça, donc la round 1 a commencé à La 11h pile. Alors, on a commencé à 11h pile, donc du coup, La Alors- round 2 sera à midi environ. Donc on se retrouve à 11h50. on C'est va ça se retrouver à. Ouais, je pense qu'on a fini ce qu'on avait à dire. On va vous laisser une petite page de pub maintenant. Et vous allez nous retrouver peut-être un petit peu avant. 45 on fait Ouais, 11h45 D'accord. pour se remettre en place, pour présenter peut-être un petit peu les joueurs qu'on attend de voir là-bas. Ouais, C'est ça. bonne idée. Quels sont les joueurs qu'on attend, quels sont les joueurs qu'on pense qu'ils vont performer, avec quel deck on pense qu'ils vont venir. Et pour parler de tout ça, en tout cas, on vous dit merci d'être là avec nous sur cette chaîne française. Ouais. Merci de nous suivre et on espère qu'on va passer un bon week-end tous ensemble. On en passera, ne vous inquiétez pas. On se Et on vous retrouve dit à à tout de 45. suite alors. Hein. Voilà. Allez, à tout de suite. À plus, ciao.